Le deuxième modèle, c'est ce qu'on appelle l'approche instrumentale. Cette approche nous donne des leviers d'accompagnement pour le changement. C'est c'est ce qu'on appelle la roue du changement. Et c'est un modèle qui a été aussi étudié euh, et proposé par Rosabeth Kanter. Rosabeth Kanter, elle est professeure à Harvard, c'est une américaine, qui est professeure à Harvard et qui a sorti aussi ce concept-là, et qui est en fait une évolution du concept précédent hein, de Lewin. Donc vous allez voir que c'est pas, elle n'a pas fait un travail from scratch, de zéro. Et elle s'est appuyée sur le travail de Lewin et puis elle a essayé d'y apporter quelques éléments. Et ça, cette approche-là, c'est une approche qui est beaucoup utilisée par des cabinets externes, des cabinets externes qui sont sollicités par des grosses structures, s'appuient un peu sur ce modèle-là. Alors, qu'est-ce que nous dit Kanter? Kanter dit qu'il faut, dans un premier temps, avoir une vision partagée. C'est-à-dire qu'il faut travailler en commun pour partager la même vision du changement qu'on veut faire. Une fois qu'on est d'accord sur cette vision partagée, et on définit ensemble des mesures, des KPI, des indicateurs de réussite avec des jalons précis pour être sûr que voilà, cette vision, ce changement qu'on a envie d'opérer et se faire comme il se doit. Et après, elle nous dit qu'il faut absolument mettre l'accent sur la communication, des échanges. C'est très, très important de partager avec les employés ce qui est en train de se faire. Donc, la communication, une communication très forte au sein de la société. Ensuite, elle dit il faut absolument piloter ce qui est en train de se faire. Il faut pouvoir régulièrement prendre des relevés et s'assurer que tout se fait dans les règles de l'art et que ce qui est attendu est au rendez-vous. Si par exemple il est prévu à telle date d'être à tel niveau, il faut pouvoir s'assurer qu'on est vraiment à ce niveau. Et si on n'y est pas, le pourquoi du comment on n'y est pas, il faut pouvoir le savoir. Donc vous comprenez, ça, tout ça, ce sont des leviers sur lesquels il faut s'appuyer quand on fait la conduite du changement. Ensuite, quand elle nous dit qu'il faut trouver des personnes sur qui s'appuyer, donc des relais, on les appelle des parrains champions. Voilà, ce sont des personnes sur qui on doit s'appuyer, ils sont d'un soutien important. Donc, en général, ce sont des sponsors, des dirigeants, des managers sur qui on s'appuie. Et rappelez-vous que sur le modèle de Lewin, il était aussi question de s'appuyer sur, sur, sur des responsables. En plus, quand on dit qu'un autre levier sur lequel il faut s'appuyer, c'est des symboles. Voilà. Chaque fois qu'on avance dans le changement, il faut, il faut montrer à un moment donné qu'il y a des signaux, des signaux d'évolution qui prouvent que le changement est en train de s'opérer. Et donc, il faut régulièrement prendre des photos du changement qui est en train de s'opérer et de le partager. Et un autre levier est de mettre aussi en place des procédures et des règles. Voilà. Il ne suffit pas juste de faire des choses dans un coin de table. Il faut instruire cela dans une procédure et qui sera partagée avec tout le monde, tous les employés. Et il faut faire des formations. Euh, il y a des changements qui vont nécessiter des formations de certaines personnes. Quand on change un logiciel, par exemple, il faut que les personnes soient formés sur le nouveau logiciel pour pouvoir l'utiliser. Donc là aussi, c'est important d'établir un plan de formation pour que les gens puissent s'acquérir de la nouveauté. Et puis, il y a un autre volet, un autre levier qui est très important qu'on oublie parfois, c'est la récompense ou la reconnaissance. Il faut mettre en place un système incitatif de reconnaissance et de récompense. Des gens qui ont bien travaillé, il faut les récompenser par des primes ou par des awards. Ou il faut les remercier parfois, tout simplement. Voilà, c'est important pour encourager les gens.
Et puis, le dernier levier, c'est le progrès rapide. Il faut montrer qu'on est en train de progresser. Et c'est important aussi de montrer la volonté d'obtenir un progrès rapide. Donc, quand on met un changement en place et qu'au bout de quelques temps, un temps long, on ne voit pas les fruits de ce changement, tout le monde est découragé. Donc, à des étapes très courtes, il faut montrer, il faut envoyer la volonté de succès aux gens de l'entreprise. Et ça, c'est ce qu'on appelle la roue de changement de Kantea. Et son objectif est d'identifier très vite dans l'organisation les meilleures pratiques opérationnelles.